Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonjour tout le monde, bonjour! C'est le temps du coup de cœur du mois de septembre. Et oui, vous êtes sur la chaîne de mon ami David Couteau, le professeur Board Game. Je suis Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. Alors oui, le mois de septembre fut un mois où j'ai découvert plusieurs nouveaux jeux. J'ai joué quand même à beaucoup de jeux pendant mon mois de septembre. Ça a été difficile de choisir mon coup de cœur pour ce dernier mois parce que il y a plusieurs jeux qui ont fait la liste, comme par exemple le jeu Horrified, qui est un jeu qui existe qui est depuis quand même assez longtemps, mais que j'avais complètement qui est passé sous le radar complètement pour moi, que j'ai vraiment beaucoup adoré, un jeu coopératif. Mais mon coup de cœur personnel, c'est un jeu que j'ai pas à ma possession parce que c'est un de mes amis qui l'a backé sur Kickstarter, qui l'a reçu pendant le mois de septembre. Alors c'est le jeu Ankh, les dieux d'Égypte. Ben oui, Ankh, les dieux d'Égypte, c'est le troisième jeu de la trilogie de la compagnie Simon et d'Eric Lang, qui avait commencé avec Blood Rage, qui avait continué avec Rising Sun, et là on termine le tout avec un jeu où on va incarner un dieu égyptien qui devra devenir le seul dieu de l'Égypte pour que tous les Égyptiens puissent le vénérer. On va faire ça sur une énorme carte en utilisant un système d'actions qui vont faire avancer un jeton sur une piste, et c'est commun. Donc c'est ça qui est un peu spécial avec ce jeu-là, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une action, on va avancer un petit jeton et à un certain moment, on va faire avancer le jeton d'événement. Et il y a vraiment beaucoup de stratégie, beaucoup plus que je pensais au départ. C'est pas un jeu avec des dés à lancer lorsqu'on va faire la guerre. On va utiliser un système que j'appelle le système Sight, où on va avoir des cartes dans nos mains quand on va faire des combats. D'une certaine façon, j'ai joué à 2 joueurs, j'ai joué à 3 joueurs, puis j'ai été impressionné par ce jeu-là, par le côté visuel évidemment, mais aussi par la subtilité de toute la stratégie qu'il y a dans ce jeu-là de M. Eric Lang. Je pensais pas qu'elle allait réussir à réunir différents éléments qu'on voyait dans Rising Sun, dans Blood Rage, mais sans être nécessairement le même jeu, puis il a quand même bien réussi. Je sais que le jeu va finir par sortir en magasin très bientôt, mais moi je peux vous dire que je suis quand même très impressionné par la qualité de ce jeu-là. Alors c'est pour ça que c'est mon coup de cœur du mois de septembre. Bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié mon segment. Alors on va passer maintenant au prochain. Allez, c'est à toi. Merci. Bon mois à tout le monde. Pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de septembre 2021, ça a été sans hésiter le jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice que j'ai reçu au tout début du mois de septembre, et je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu. J'avais de grosses attentes. J'étais fan de V Commando avant, la mécanique du jeu, vraiment le principe très tactique. Les règles sont simples, on se déplace sur le plateau pour réaliser certains objectifs, on peut déplacer nos personnages dans l'ordre que l'on veut. C'est un jeu qui est coopératif, mais moi c'est un jeu que j'aime ça jouer solo. Donc on peut vraiment avoir une tactique de qu'est-ce qu'on va faire avec nos personnages. Et là c'est dans l'univers d'Assassin's Creed, un univers que j'aime beaucoup. Un jeu vidéo que j'ai joué quand même pas mal pour moi, là. Je suis pas un joueur, quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux de ce style-là en jeu vidéo, mais c'est un des jeux que j'ai joué le plus, et j'aime cet univers-là d'Assassin's Creed. Donc je trouve que ça a été vraiment très bien représenté dans le jeu, avec le mode, c'est un mode campagne, donc on ouvre des mémoires à chacune de nos nouvelles parties lorsqu'on réussit à battre les mémoires. Et il y a un principe un peu à la pandémie où on a 2 essais. Si on réussit pas, ben on passe à la suivante. Donc on reste pas à s'acharner sur un scénario si jamais on n'est pas capable. Donc vraiment un concept vraiment le fun. Donc Assassin's Creed Brotherhood of Venice, c'était mon coup de cœur pour le mois de septembre 2021. Bonjour tout le monde, Pierre-Louis pour Etu-Game. Alors mon coup de cœur, ce mois-ci, il s'agit de Blitzkrieg. Un tout petit jeu pour 2 joueurs qui vient d'arriver sur le marché francophone grâce à Matago. Alors c'est un jeu dans la Deuxième Guerre mondiale qui se joue en 20 minutes. Alors c'est un petit jeu abstrait dans lequel on a des tuiles qui représentent des unités. Et sur le plateau, il y a divers théâtres de conflit. Et ces tuiles-là, on va les placer dans les divers théâtres. Et chacun de ces théâtres-là est une espèce de piste sur laquelle on se fait un petit bras de fer. Alors on débute au milieu de cette piste-là et chaque unité fait avancer de notre côté
à la force de la valeur de l'unité qu'on vient de mettre. Et c'est très intéressant parce que c'est un peu des jeux à la Watergate. Vous voyez ce genre de jeu-là où est-ce que, oui, tu peux t'investir un petit peu partout pour essayer de tirailler l'avantage à ton adversaire sur chaque théâtre d'activité, ou tu peux te concentrer sur une seule de ces sphères-là du monde. Mais la grosse twist aussi, c'est qu'à chaque fois que tu places une unité, tu profites du pouvoir de l'espace où tu viens placer tes troupes. Fait que ça peut être des choses comme piocher plus de tuiles pour avoir plus d'options. Ça peut être de bombarder l'ennemi et donc de lui arracher des tuiles, lui réduire ses options. Et tu peux aussi découvrir de nouvelles armes. Alors il y a un petit aspect de backbuilding où tu ajoutes des tuiles plus puissantes dans ton sac et tu espères pouvoir les piocher. C'est vraiment très très cool. C'est un beau petit puzzle. J'aime ça qu'on puisse le prendre de plein de côtés différents. Alors à chaque partie jusqu'à maintenant, j'ai découvert la force d'un de ces pouvoirs-là. Oh mon dieu, je pensais pas qu'on pouvait jouer le jeu comme ça. Il faut vraiment que tu sois en réaction aussi à ce que ton adversaire fait pour éviter d'être peinturé dans un coin puis ne plus pouvoir remonter la pente parce que t'es trop loin derrière sur trop de théâtres de conflit. Ah, c'est vraiment très très bon. C'est super simple, super rapide. Il est aussi disponible sur des plateformes en ligne comme Tabletopia. Fait qu'il faut vraiment vraiment aller tester ça. C'est très bon. Blitzkrieg, c'était mon coup de cœur. On se revoit bientôt Internet. Ciao. Bonjour à tous et toutes. Comme vous pouvez le voir, nouveau décor spécial. En fait, c'est que je me retrouve à la Bibliothèque Frontenac pour un projet de tournage autour des jeux. Rapidement, c'est parce qu'ils ont une collection de fous, là, genre plus de 700 jeux qu'on peut emprunter. Et donc, je dois avouer que j'en ai profité pour aller chercher un jeu dans leur collection. Un jeu qui est peut-être pas mon coup de cœur du mois passé, mais mon coup de cœur à vie. Si vous voyez le plateau, vous reconnaissez peut-être. Et c'est pour moi le chef-d'œuvre qui est Ricochet Robot, le meilleur jeu du monde. Donc Ricochet Robot, très rapidement, si vous ne connaissez pas, c'est un casse-tête de groupe. On peut jouer autant seul qu'à 10 000, tant qu'on est capable de mettre le monde autour de la table. Donc, comment ça fonctionne? C'est assez simple. À chaque ronde, on révèle un jeton. Donc, par exemple, ici, la planète jaune. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Et le but, c'est d'apporter le robot de la même couleur sur l'espace correspondant, en faisant le moins de déplacements possible. Un déplacement, c'est quoi? C'est quand je prends un robot puis que je le mène en ligne droite jusqu'à ce qu'il frappe un obstacle, que ce soit un mur ou un autre robot. Donc, s'il y a un robot sur le chemin, par exemple ici, puis que je déplace le bleu, pouf, il va s'arrêter là. Donc, on utilise les différents robots pour former des obstacles, des murs, pour pouvoir amener le robot de la bonne couleur sur son espace de la bonne couleur. Et quand on a une solution, on ne le fait pas tout de suite. On l'a dans notre tête, on l'annonce à voix haute. Donc, par exemple, disons que j'ai regardé et j'ai vu 7 pour amener le robot au bon endroit. Je dis 7. Et là, je tourne un sablier. Je ne l'ai pas sorti, mais je tourne un sablier. Et là, tous les joueurs doivent trouver une solution qui est plus petite que la mienne dans le temps du sablier. Donc, si quelqu'un, par exemple, trouve 6, il l'annonce à voix haute et là, il vient de me voler la priorité. Puis quand le sablier est terminé, c'est la personne qui a fait la plus petite annonce qui doit le prouver aux autres qu'il est capable de le faire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on vérifie et la personne, si elle a bien réussi, elle gagne le jeton. On laisse les robots où ils sont placés, on révèle un nouveau jeton et une nouvelle ronde. Et à la fin, lorsque tous les jetons ont été joués, la personne qui en a ramassé le plus a gagné. Mais c'est vraiment spécial comme jeu parce que tout le monde est vraiment concentré. Puis il y a quelqu'un qui annonce un chiffre, puis tout le monde est comme c'est vraiment magique comme jeu. J'aime beaucoup. Le seul petit problème que je verrai à ce jeu-là, c'est que si on joue avec quelqu'un qui a quand même beaucoup joué, l'écart peut être très marqué entre une première fois et une 200 millième fois. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, Ricochet Robot, c'est pas juste mon coup de cœur du mois passé, c'est un gros coup de cœur personnel. Et si vous avez jamais joué, je vous invite à l'essayer. Ça vaut vraiment le détour. Donc voilà. Et je vous souhaite d'autres belles découvertes avec les autres personnes qui viennent après moi. Et je vous dis à la prochaine! J'ai un secret à vous dire. Il faut faire attention. Le langage est surveillé. Nos mots sont contrôlés. On plonge dans un univers où la liberté d'expression n'existe plus. J'ai découvert Dictopia, un jeu qui a été créé par Jérémy Nico et qui est édité par Subverti.
Faut faire attention, faut pas en parler. On est surveillé partout. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, mais mon coup de cœur du mois est le jeu Dictopia, qui est édité par Subverti. Et c'est la version prototype, en fait, qui m'a été envoyée. Donc, merci beaucoup à Subverti de m'avoir fait parvenir ce jeu qui est vraiment mon Dieu, super intéressant et vraiment le fun. Donc, j'ai littéralement passé une soirée à jouer et rejouer à ce jeu-là avec des membres de ma famille. Il faut savoir que c'est un jeu d'association de lettres pour faire des mots et des combinaisons, dans le fond, de points. Donc, on a 1 minute 30. C'est très, très court pour être capable de faire un mot selon certaines conditions, que ce soit un mot qui termine par une voyelle, que ce soit un mot qui est associé à des notes de musique, que ce soit un mot qui est un verbe ou un adjectif. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on a seulement 8 cartes et on a seulement 1 minute 30 pour être capable de réaliser ça. Donc, c'est un jeu qui est court, qui est intense, mais qui est hyper stimulant au niveau cognitif. C'est un petit jeu de cartes simple, mais on se trouve rapidement dans l'immersion du jeu. Donc, c'est un jeu qui devrait sortir en 2022. Donc, si je ne me trompe pas, janvier, février. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je vous invite à rejoindre la résistance de Subverti pour avoir plus d'informations sur le jeu. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et faites attention, on est surveillés. Salut tout le monde, Mathieu de On Joue-Tu. J'ai hésité longtemps pour mon coup de cœur du mois de septembre, mais je vais finalement y aller avec Red Rising. Donc Red Rising, c'est un jeu de gestion de cartes. On va essayer de faire le meilleur combo possible avec les cartes qui vont nous rester en main à la fin de la partie. Donc tout au long de la partie, on va faire plein d'actions qui vont faire en sorte qu'on va changer des cartes de notre main. Puis des fois, il va falloir qu'on se débarrasse d'une carte peut-être qu'on pense qu'il va nous faire un bon combo, mais pour potentiellement en avoir une meilleure. Puis chaque fois qu'on va poser une carte sur un des 4 lieux, on devra en reprendre une d'un des 3 autres lieux. Et puis en faisant ça, on va avoir le bonus attribué à ce lieu-là. En plus de ça, on aura tous des factions asymétriques qu'on va commencer la partie avec. Je sais, c'est pas des grosses asymétries, mais ça change quand même quelque chose. Ça vous donne un peu une rejouabilité pour chaque partie. C'est un jeu qui a fait beaucoup le buzz cette année parce qu'il est produit par Stonemaier Games, qui a aussi fait Viticulture, Scythe, Tapestry et puis même Wingspan. Donc c'est une compagnie qui fait souvent parler d'eux par la qualité de leur jeu puis surtout la qualité du matériel. C'est pas différent dans ce jeu-là, hein? Les cartes sont incroyables, même la couverture, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore la couverture de ce jeu. C'est un jeu que j'ai hâte de voir s'il va être encore dans ma ludothèque l'année prochaine. J'ai fait la majorité de mes parties à 2 joueurs, je dois avoir fait presque 5 parties pour le moment. Et puis je trouve qu'à chaque fois il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi un jeu que je me dis, ça prend beaucoup de parties avant d'être capable de dire, OK, c'est un bon jeu ou c'est un mauvais jeu. Donc, très hâte de voir où il sera l'année prochaine. Donc, merci pour votre écoute. On se revoit au mois d'octobre. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente mon coup de cœur pour septembre 2021, le jeu Intrepid de Uproarious Games. Qu'est-ce que c'est Intrepid? C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs dans lequel les joueurs vont tenter de survivre à une catastrophe sur une base spatiale internationale. Chaque joueur va avoir à choisir un astronaute d'une nationalité différente. Toutes les nationalités sont uniques à l'intérieur du jeu, sauf dans une expansion. Et donc, on va choisir également une catastrophe, une tempête solaire, une pluie de météores qui s'abat sur notre station internationale. Et on va tenter de réparer notre station avant que la catastrophe finisse de la détruire. Le jeu, principalement, va avoir une mécanique de placement de dés. Fait qu'on va lancer les dés, on va les assigner à différentes stations, à différents endroits sur la station internationale pour activer différents pouvoirs et générer différentes ressources. Chaque joueur va contrôler un plateau de ressources, potentiellement plus si on joue à moins de 4 joueurs, mais chaque joueur va donc avoir le contrôle sur une ressource en particulier, et chaque joueur va avoir à résoudre le casse-tête de sa mécanique de placement de dés, parce que la twist du jeu, c'est que chaque joueur joue de façon asymétrique. Tous les joueurs ont une mécanique de placement de dés à la base. Par contre, le joueur russe, le joueur allemand, le joueur canadien, sud-africain, malaisien, brésilien, japonais, anglais, américain, ont tous une mécanique de roulement puis de placement de dés qui est particulière. Fait que l'Américain va commencer avec moins de dés à rouler, mais au fur et à mesure qu'il va placer ses dés sur ces différents espaces, il va générer de nouveaux dés sur lesquels il va avoir un certain contrôle sur le résultat. Tandis que le Japonais, il va tilter, il va tourner ses dés à coup de 90 degrés pour essayer de les placer et d'optimiser ses résultats. L'Allemand va lancer énormément de dés, mais doit utiliser certains de ses dés pour débloquer des autres, tandis que le Canadien, ses dés impairs sont tous barrés et il doit les débarrer en utilisant différents
différents pouvoirs. Fait que c'est vraiment un puzzle qui est intéressant à jouer. C'est un jeu que tu joues quand même sur ta zone à toi, mais il y a un bon élément de collaboration parce qu'on peut prêter ses dés, on peut activer certaines stations qui vont faire qu'on copie notre dé puis on le donne à un autre joueur s'il y a besoin d'une valeur spécifique pour activer tel ou tel ou tel pouvoir. Puis en plus, la méthode d'amélioration dans le jeu, notre système d'expérience, c'est qu'on va développer des points de capacité qui nous permettent d'acheter des nouvelles tuiles qu'on rajoute à notre base internationale. Ces nouvelles tuiles-là, ça va être des nouveaux espaces sur lesquels on peut aller placer des dés, on peut débloquer des nouveaux dés pour en lancer plus de tour à tour, mais on doit le faire de façon collaborative, puis on doit beaucoup se parler quand on achète nos améliorations, parce que de façon générale, si j'achète une amélioration, ça va améliorer ma capacité à gérer mes ressources, mais ça va nuire à celle d'un autre joueur. Je peux acheter une nouvelle tuile climatique qui permet de mieux gérer le climat à l'intérieur de la station. Par contre, cette tuile-là va coûter de l'énergie. Fait que le joueur qui gère l'énergie, ben lui va générer moins d'énergie à tous les tours à cause de moi. Fait qu'il va avoir lui aussi à s'acheter une tuile, mais peut-être que cette tuile à lui, ça va faire mal au joueur qui gère de l'oxygène, qui lui va faire mal au joueur qui gère la nutrition. Fait que c'est très important de se parler pour être capable de voir qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel sens on s'en va pour être capable de survivre à ça. C'est un jeu qui n'est pas facile, il y a différents niveaux de difficulté qu'on peut mettre à l'intérieur du jeu aussi pour le rendre plus personnalisé comme expérience, mais si on aime les jeux coop, si on aime les jeux de placement de dés, si on aime l'asymétrie à l'intérieur du jeu, pour moi c'est un coup de circuit, fait Intrépide pour le mois de septembre 2021. Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de septembre 2021, ce sera le jeu Unforgiven. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Seven Wonders Duel, donc c'est un jeu pour 2 joueurs dans lequel on va construire des pyramides de cartes et on va recruter des cartes pour se bâtir une espèce de tableau. C'est un jeu à thématique politique, un peu historique, qui fait en fond le procès de l'assassinat pour Lincoln, donc on est les deux côtés du procès et on va tenter de remporter de plusieurs façons, donc un peu à la Seven Wonders Duel. On peut remporter avec les points à la fin de la partie, mais on a la piste de coupable, non coupable, que si on réussit à emmener notre marqueur au bout, on va gagner immédiatement. On peut aussi influencer différents juges. Si on en influence assez, on va remporter la partie. Fait que, bref, plusieurs avenues. C'est un jeu qui a beaucoup de tension, donc on a le même feeling que dans un Seven Wonders Duel. Il faut vraiment s'adapter aux décisions de l'autre joueur. Il ne faut pas le laisser aller trop loin dans une stratégie parce que c'est sûr qu'il va remporter cette victoire-là. Fait qu'il faut j'essaie d'y enlever certaines de ses ressources. On va essayer de se bâtir un tableau avec des cartes qui vont nous générer différentes ressources, qui vont nous servir à acheter d'autres cartes. On peut défausser des cartes pour se faire de l'argent, pour essayer de persuader les différents témoins, tout ça. Donc c'est vraiment très prenant. Puis ce qui est nouveau par rapport à Seven Wonders Duel, c'est qu'il y a une mécanique avec des dés. Donc il va y avoir un certain nombre de dés disponibles sur le plateau et les dés vont représenter les différentes icônes dans le jeu. Et on va pouvoir dépenser de l'argent pour aller acheter ces dés-là et ça nous fait un peu des icônes en banque qu'on peut utiliser dans nos prochains tours de jeu. Donc il y a une petite stratégie à s'adapter par rapport à ça qui est très sympathique. C'est un jeu qui a passé par Kickstarter. Le matériel est vraiment fantastique. C'est une super belle production. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore un Seven Wonders Duel à la maison, ben Unforgiven, c'est une très bonne avenue pour avoir un jeu à 2 très tendu et vraiment très stratégique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2021, dans lequel vous pourriez remporter le jeu Lamaland. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de septembre 2021? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous suivez sur Patreon et que vous nous supportez pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours et un énorme merci encore une fois à tous mes collaborateurs et collaboratrices pour le segment des coups de cœur qui ont pris le temps de m'envoyer leurs vidéos pour vous partager leur coup de cœur du mois. Donc, on a hâte de vous lire pour savoir quel a été le vôtre pour le dernier mois. Comme j'ai enregistré mon coup de cœur à la journée mondiale pour la santé mentale, je vais prendre quelques secondes pour vous dire que si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez seul, vous vous sentez déprimé, allez en parler à vos amis, à votre famille ou allez demander de l'aide extérieure pour essayer de vous en sortir et d'aller mieux parce que la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. On va se revoir le mois prochain pour un nouveau vidéo coup de cœur et d'ici ce temps-là, je vous souhaite une excellente journée et continuez de gamer.